Bonsoir à toutes et à tous. Conseil des ministres ce jeudi, un conseil présidé par le chef de l'État et au cours duquel d'importants défis socio-économiques et sécuritaires ont été abordés, notamment pour l'organisation de la prochaine CAN dans le pays. Et si les Ivoiriens optaient plutôt pour la farine de mil, de manioc ou encore de sorgho pour leur baguette de pain, c'est le souhait de nombreux entrepreneurs pour répondre à plusieurs problématiques. Et puis la tomate, l'aubergine, le gombo ou encore le piment font leur grand retour sur le marché, un retour en abondance qui n'est pas pour déplaire aux consommateurs et aux commerçantes. Le président de la République a présidé ce jeudi un conseil des ministres face aux nombreux défis socio-économiques et sécuritaires. Il a exhorté le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement à redoubler d'engagement. Les précisions de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedo. Conseil des ministres particulier ce jeudi au Palais de la Présidence, où le Premier ministre Patrick Achi a renouvelé sa volonté et celle des ministres à poursuivre l'action gouvernementale afin de relever notamment les défis socio-économiques et sécuritaires, mais aussi celui de l'organisation de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a à son tour salué le travail qu'a le gouvernement, ce qui a contribué au succès de l'organisation des élections locales. Il a enjoint ses collaborateurs à plus d'engagement afin de venir à bout des défis auxquels le pays fait face. Au nombre des challenges, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Après les dysfonctionnements constatés sur la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, des corrections sont en cours. Là où on estimait qu'il y avait malfaçon, le rapport est très clair. Nous n'avons pas de problème avec le système de drainage. Maintenant, le rapport indique clairement qu'il y a eu des problèmes avec l'entretien, de sorte que des algues ont empêché le système de drainage de fonctionner. Après le rapport des experts, des sanctions ont été prises. La directrice générale de l'Office national des sports, Mariam Yoda, a été débarquée de son poste. Les Ivoiriens aiment tellement le pain que l'être aimé dans le pays est appelé Mon Pain. Le marché représente plus de 100 milliards de francs CFA. Mais depuis la crise russo-ukrainienne et son impact sur la farine de blé, de nombreux acteurs cherchent à orienter l'attention vers d'autres alternatives locales, telles que la farine de mil, de manioc ou encore de sorgho. Le reportage de Bénédicte Silué et Chèque Bleu. Drissa Koulibaly est responsable administratif et financier dans cette usine de transformation de céréales. C'est dans cet entrepôt à Abobo qu'il transforme ses matières premières en semoule pour la consommation. Un travail minutieux. Le processus de transformation n'a plus de secret pour lui. Ici, c'est plus de 50 personnes qui sont régulièrement employées. On a plusieurs produits. On a le bac à mil, on a le bac à riz, le bac à maïs et autres. Mais c'est le même processus généralement. Et le processus commence déjà au lavage. Parce que quand le mil vient, il vient avec beaucoup d'impuretés. On a des cailloux et d'autres corps vraiment étrangers. Une fois que cette étape est achevée, on va maintenant à la zone de mouture pour moudre le mil, avoir la farine pour l'obtention de la farine. Quand la farine est obtenue, on va passer à la troisième étape, disons, qui est le tamisage. Après cette étape, on va passer maintenant à la déshydratation. Pour cet entrepreneur, les Ivoiriens ont un réel intérêt pour les produits locaux, mais beaucoup de choses restent à faire. Les grandes surfaces doivent être un peu plus regardants sur la promotion des produits locaux ici. On va dans un supermarché, vous allez voir que nos produits ne sont pas bien placés par rapport aux autres produits étrangers qui viennent. On a un problème de placement de produits. Il faudrait que de plus en plus fassent la promotion de nos produits. Tout comme Drissa Koulibaly, Charlie Kofi, chef cuisinier dans ce restaurant à Cocody, a développé un concept, celui de faire consommer aux clients des mets réalisés avec uniquement des produits locaux. Pour ce faire, il a développé une technique pour utiliser la farine de mil locale dans la création de croissants et celle de manioc pour le pain. Qu'on importe des choses que nous ne produisons pas, on le comprend parfaitement. C'est-à-dire que ça se justifie totalement. Mais ce qui est disponible sous nos pieds, là, directement ici, c'est une aberration complète de l'importer. Lorsqu'on peut faire nos croissants, nos pains avec la farine locale, pourquoi à ce moment-là se mettre dans des difficultés avec des problèmes d'approvisionnement sur la farine de blé ou autre, quoi. Donc c'est presque une évidence pour nous que si on peut faire du local, n'importons pas. Quand on consomme en local, on dynamise l'économie du pays.
Du point de vue nutritionnel, les farines obtenues des céréales locales sont très riches en nutriments. Les structures qui œuvrent à instaurer la farine locale dans les ménages seraient à encourager. Je recommande toujours les aliments qui sont de notre biotope, c'est-à-dire de notre milieu naturel, qui sont cultivés à côté de nous, avec nous. Et ces aliments ont plus de valeur nutritionnelle que les aliments souvent importés, qui, à mon sens, subissent un peu trop de transformation, sont trop raffinés par rapport à nos aliments qui ne subissent pas trop de transformation. Remarquez que dans les centres de pédiatrie, je dirais, c'est beaucoup recommandé. La farine de soja, la farine de sorgho, la farine de mil, la farine de maïs, c'est recommandé parce que les apports nutritionnels sont très importants à ce niveau pour les nourrissons, y compris pour les grandes personnes. Localement, on peut produire du pain, des gâteaux et tout ça, on peut produire. Et c'est très bien pour la santé. Pour l'heure, peu sont les boulangeries et les ménages qui utilisent la farine à base de céréales locales dans la préparation de leurs recettes. Un potentiel inexploité qui pourtant est une valeur ajoutée à l'économie nationale et une niche d'emploi. Et je vous le disais, c'est le grand retour de plusieurs produits vivriers sur les marchés, dont la tomate, l'aubergine ou encore le piment. Un retour en abondance qui réduit les commerçants et encore plus les consommateurs. Nedja Eja, Chèque Bleu. La sauce tomate peut s'inscrire en tête de liste du menu du mois. L'ingrédient principal est de nouveau en abondance pour le grand bonheur des revendeuses de ce marché à Adjamé. Ça fait 1 mois, la tomate est sortie. Donc c'est pas cher sur le marché. De 800 francs CFA en temps de pénurie, le kilogramme de tomate est vendu entre 400 francs et 500 francs CFA. Avec la tomate, d'autres denrées alimentaires telles que l'aubergine, le gombo et le piment sont à foison. Actuellement, il y a de la tomate, c'est sorti même. Ah non, c'est fait sur le marché, ah non. Ça, c'est 100 francs, 100 francs. Le tas que j'ai placé là, c'est 100 francs, 100 francs. Dans les temps passés, on plaçait ça à 500, 300. Mais maintenant, c'est 100 francs, 100 francs, c'est sorti. C'est 100 francs, 100 francs. Actuellement, les sauts d'aubergine, c'est à 1000 francs, les sauts. Attends, quand il n'y en a pas, on peut faire le saut à 3000, 3500. Quand il pleut, là, il y a tout. Il faut maîtriser les saisons. Nous sommes dans une période d'abondance au niveau de certains produits. Plus la saison elle est définie pour le produit et les coûts sont au rabais. C'est ce que nous pouvons dire comme conseil pour que la consommation soit équilibrée. Grand marché de Trècheville. Une autre commune, le même constat. C'était 1200, 1000 francs. Aujourd'hui, c'est devenu à 600. C'est descendu. Le kilo de choux, avant, c'était 1000 francs, 800. Aujourd'hui, c'est devenu 400, 500. C'est descendu. Pour les clients soucieux de payer le prix le plus bas, ces nouveaux prix sont intéressants. La tomate, ça va. Et le piment, là, c'est cadeau même. Les aubergines, ça va. Et le citron, c'est abordable. Bon, j'ai pris 3 sachets. Elle m'a fait 3 sachets à 500. C'est mieux. C'est mieux par rapport à avant. Avant, ce qu'il a pris à 500. Peut-être que tu peux avoir peut-être à 2000. Bien que réduits, les prix de ces produits suscitent le mécontentement chez certains clients qui les trouvent plus chers sur le marché traditionnel en comparaison à des supermarchés. C'est la tomate que je suis venue acheter. On m'a dit 600. Bon, je trouve que c'est un peu cher, quoi. On nous fait fuir le marché. On va aller au supermarché. Parce que tout est cher ici. La semaine passée, j'étais au supermarché et puis j'ai vu le kilo de tomates qui était à 450. C'est pour ça que je me plains. On ne peut pas avoir le même prix. Et puis on paye place, on paye tout. Et puis c'est un kilo qui arrive. Elle est partie au supermarché, mais elle n'a pas pu acheter. Mais elle est venue acheter ici parce qu'elle n'a pas eu son goût là-bas. Même si c'est 450, ici c'est 600. Ce que tu veux, tu vas venir acheter. Dans tous les cas, supermarché ou marché traditionnel, ces produits affichent leur meilleur prix. L'occasion pour certains consommateurs de penser à de bons plans afin de continuer à profiter, même en cas de pénurie. Par exemple, j'achète beaucoup puis je garde au congélateur. Au cas où, quand ça devient rare, on ne sait jamais. Donc, je sais que j'ai beaucoup de stock et puis un peu, je gère. Dans quelques mois, ces produits vivriers connaîtront une nouvelle flambée des prix. Trouver une stratégie de conservation de ces produits à travers la transformation est donc une solution à promouvoir. Selon l'OMS, 120 millions de personnes sont contraintes en Afrique centrale et de l'Ouest d'effectuer leurs besoins physiologiques à l'air libre, un phénomène qui s'intensifie dans les grandes villes comme Abidjan, qui continue de connaître une insuffisance en toilettes publiques malgré les efforts de certaines communes. Le reportage de Moussani Kema, Cindy Sobdong. Entre disponibilité, hygiène et coût,
Les toilettes publiques font partie des sujets qui fâchent à Abidjan. Selon les usagers, le plus grand centre urbain ivoirien peine à fournir suffisamment de sanitaires adéquats. Il n'y a pas de toilettes. Pourquoi toilettes? Il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de toilettes. Abidjan avec plus de population. Et puis bon, on ne sait pas où il faut te mettre à l'aise. Voilà, tu vas marcher au moins 1 km, 2 km. Tu ne peux pas avoir une toilette. Face à ce manque, les communes s'organisent. Elles créent ou permettent la création de toilettes par des particuliers, comme à Port-Boué et Koumassi. La mairie nous a donné, en fait, les accords qu'on peut faire toilette là, donc c'est pour cela qu'on a installé nos toilettes là. Chaque maison n'a pas de toilette. Il y a certains qui habitent non loin d'ici. D'autres personnes aussi viennent d'un peu loin. Voilà. Et pour ne pas rester là sans se laver, il y a des opérateurs qui ont eux-mêmes décidé de créer des toilettes publiques, l'autre côté à l'entrée là, et l'autre côté à la sortie de Tofiato. S'il n'y a pas WC public à un endroit, les policiers nous attrapent. Si tu pisses à n'importe quel endroit, on te prend et tu vas payer. Là où il n'y a pas WC public, on doit créer là-bas. Et ça aide des gens. Sur le quartier Petit Bassam, le problème prend des proportions aggravantes. Front de mer pollué, fortement insalubre, la rive a fini par remplacer les toilettes. À Anoumabo, dans la commune de Marcory, le constat est le même. La lagune, malgré les efforts d'assainissement, peine à retrouver sa véritable pureté. À Port-Boué Petit Bassam, les habitants ont décidé d'agir en attirant l'attention des autorités. Auprès de la mairie, je demanderai d'abord pour que cette eau soit propre, puisque cette eau-là, je crois bien qu'elle nous produit assez de maladies. Maintenant, on va demander à ce qu'on nous installe des poubelles sur la plage. Et c'est en fonction de ça que, eux, avec nous, on pourra apporter quelque chose de sain quand même sur la plage pour aller vers la propriété. L'accès aux toilettes publiques, encore faible à Abidjan, expose ainsi la capitale économique à des enjeux majeurs de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 120 millions de personnes sont contraintes de faire leurs besoins physiologiques à l'air libre, en Afrique centrale et de l'Ouest. Des bolides à couper le souffle, des marques de renommée mondiale, une clientèle de plus en plus exigeante. On s'intéresse ce soir au business des voitures de luxe à Abidjan avec Stéphanie Poté. À la vente de véhicules à partir de 2015. Aujourd'hui, j'ai plus le nombre exact. Mais je pense que j'en ai une bonne vingtaine de voitures de luxe. Pour l'instant, le plus petit prix, nous sommes sur 55 millions. Et le prix le plus haut, on est sur 135 millions. C'est des véhicules qui ne sont pas vraiment soumis à tout type de clientèle. Elles sont soumises à une clientèle très sélecte. Vous voyez, on les achète depuis les États-Unis, comme je le dis. Parfois, j'envoie l'argent à mon frère qui se charge de répertorier les voitures, aller vers les vendeurs. Donc, un investissement de 100 millions, peut-être le minimum espéré, c'est d'avoir au moins 10% de bénéfices, c'est-à-dire 10 millions. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la cherté de la douane et du transport, je pense que les bénéfices peut-être peuvent se compter entre 5, 6, 7 millions maximum, pas plus, quoi. Voilà. Entre 50 et 100 millions de francs CFA, pour des voitures tape à l'œil, ces voitures, au-delà de la première fonction qui est de faciliter la mobilité, sont le signe extérieur d'une réussite sociale. Elles donnent un certain prestige aux acquéreurs. Ce véhicule me plaît bien parce qu'il est encore neuf. Le véhicule est encore neuf et le véhicule a plein d'options. Il y a des options sur la voiture qui me plaisent, raison pour laquelle j'ai opté pour la voiture. Elle est encore neuve, elle est propre. Et puis, il y a tout ce qui me convient pour la prendre. Tout un plaisir dedans. Hein. S'asseoir dans une voiture de luxe, ce n'est pas permis à tout le monde. Et quand Dieu te donne les moyens de les en acheter, tu peux les acheter, te faire plaisir. Voilà, parce que c'est vraiment un réel plaisir d'être à bord d'un véhicule de luxe. Rouler dans le luxe absolu est aussi coûteux au niveau de l'entretien du fait de la rareté des pièces. Et c'est un chou gras pour les rares garagistes spécialisés dans l'entretien de ces biens de luxe. Lorsque nous parlons de véhicules de luxe, il faut se donner certains moyens qu'il faut. On ne peut pas acheter un véhicule de luxe et on n'a pas les moyens de pouvoir le réparer. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas de problème. Le plus souvent, on achète le véhicule et après, on souffre même de l'entretien du véhicule. Vous voyez? Parce que normalement, si on se permet d'acheter un véhicule de luxe, on doit avoir les moyens quand même pour réparer le véhicule. Le problème, ce n'est pas l'achat, mais c'est l'entretien. Mais le plus difficile, comme je l'ai dit, c'est au niveau des pièces. Les pièces coûtent vraiment cher.
des pièces coûtent vraiment cher et il y a certaines pièces qu'on n'a pas sur place. Il nous faut un délai pour les commandes, 1 mois ou même peut-être 45 jours, qu'on appelle la douane. Il y a aussi le transit, tout et tout. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Donc il faut vraiment se donner les moyens pour pouvoir s'offrir ce genre de véhicules. La Côte d'Ivoire concentre le plus grand nombre de milliardaires dans la zone francophone ouest-africaine, selon le rapport Africa Wealth Report, paru en mars dernier. Le rapport dénombre plus de 2200 milliardaires, ce qui fait de la Côte d'Ivoire un terreau fertile pour ses bolides de luxe qui arpentent les rues malgré les crises de Covid et la guerre en Ukraine. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique veut donner un nouveau souffle à la presse écrite ivoirienne, éprouvée par diverses crises. Une étude du modèle économique des entreprises de ce secteur a été lancée à cet effet à Abidjan. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre Amadou Coulibaly en charge de la communication, des responsables des organisations et associations de presse et des journalistes ainsi que des partenaires et acteurs clés de ce projet. Mardoché Kwasi, Kimmo Eric. Le gouvernement ivoirien est déterminé à apporter une aide plus efficace afin de contribuer à faire des entreprises de presse des structures viables et indépendantes financièrement. Cette étude, qui prend en compte toutes les composantes et tous les acteurs de la presse écrite, permettra donc aux décideurs d'avoir une vision claire des leviers à activer pour atteindre cet objectif. Il était important de faire déjà un bilan de cet appui, mais surtout de bien comprendre tout l'écosystème de la presse, d'où la nécessité de cette étude qui pourra permettre de mieux dimensionner l'aide que l'État pourrait apporter. Une étude à 360 degrés qui va prendre tous les aspects du secteur de la presse et qui pourra, à l'issue, faire des recommandations sur l'accompagnement que l'État pourrait apporter afin d'avoir une presse qui soit viable dans notre pays. Ce travail de diagnostic de la presse écrite ivoirienne sera appuyé financièrement par la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Un pool d'experts se chargera de collecter les informations, les recouper, les évaluer et produire à terme des recommandations pour une presse plus dynamique, viable et libre. La presse écrite doit être indépendante, mais pas seulement d'un point de vue d'information, mais aussi en termes économiques. Donc l'idée de cette étude, c'est justement de trouver la manière de donner une perspective de durabilité à la presse écrite, mais une presse écrite qui soit de qualité et qui soit accessible à tous les citoyens. Cette étude devra aussi prendre en compte tous les aspects opérationnels afin de disposer d'une appréciation générale sur la pertinence de l'organisation du secteur au regard des objectifs fixés dans le cadre de son redressement et de son développement. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique en assurera le suivi à travers un comité dirigé par Jean-Marc Adou, directeur de cabinet du dit ministère. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à toutes et à tous.